pas vraiment de handicap, à part, je le dis parce que je n'ai pas du tout de crainte par rapport à ça. J'ai un handicap auditif. Bon, là, c'est vrai que je ne les ai pas parce que je les ai oubliés ce matin en partant. Voilà, mais j'ai des appareils pour m'aider parce que j'ai perdu en capacité et j'ai une dégénérescence auditive. Mais ceci dit, je vis bien avec. En plus, on a beaucoup de chance parce que maintenant, en 2020, on a eu un progrès, une technique qui fait que, je veux dire, mes petits appareils, ils sont formidables. Si je veux, je peux répondre à mon téléphone juste avec mes appareils. Enfin, je veux dire, c'est très confortable et en plus, quand je les ai, j'entends bien. Moi, ce qui a été une situation de handicap qui m'a plus posé problème, c'est quand j'étais enfant, j'étais un gros asthmatique et j'ai vécu les cures, j'ai vécu des soins à l'établissement spécialisé. C'est vrai que ça m'a beaucoup coupé du circuit scolaire. À l'époque aussi, ben voilà, il faut le dire, hein, il y a une quarantaine d'années, il n'y avait pas tout ce qui existe maintenant. Et c'est vrai que j'ai vécu ça un peu comme voilà, je me sentais mise à l'écart, pas par les autres, mais par moi-même, parce que mon état de santé faisait que j'étais forcément à l'écart, je, je manquais beaucoup l'école, voilà, c'était pas évident. Mais ma famille a été toujours là pour faire un maximum. J'ai passé ce cap, pour moi, fort heureusement, ça s'est bien arrangé, puisque maintenant, je n'en souffre plus. Mais c'est vrai que j'ai été pendant plusieurs années, ça a duré quand même, on va dire, allez, une bonne vingtaine d'années, en situation de handicap par rapport à cet asthme sévère qui m'a vraiment posé problème dans ma vie de tous les jours. Mais c'est bon, c'est passé. Je m'appelle Maxence, je suis en 6e A au collège Chabriand. Bonjour Voilà. Maxence. Nous allons te poser quelques questions sur ton handicap. D'accord. Parle-nous de ton handicap. Je suis autiste. Oui. Quels sont les symptômes de ce handicap? Que c'est difficile pour moi de reconnaître des personnes, que je supporte pas le bruit, que je suis pas agile, on va dire. Comment gères-tu ce handicap à l'école et au quotidien? Plutôt normal. Un peu comme une personne basique. Te sens-tu intégré à l'école? Oui. Est-ce que tes camarades connaissent ton handicap? Certains, pas tous, mais certains. T'aide-t-il pour tes cours et tes devoirs? Un seul, ça y est. Tes parents sont-ils présents pour t'aider à gérer ton travail à la maison? Oui. Le matériel de l'école est-il adapté à ton handicap? Oui, sauf une chose, les compas. Les compas, parce que parfois, ils peuvent bouger un peu. Parfois. Vas-tu voir des spécialistes? Oui. Lesquels? Je vais voir l'orthophoniste, l'ergothérapeute, la psychologue, voilà, je m'en rappelle. As-tu un régime alimentaire spécifique? Non. Pratiques-tu des sports qui t'aident à gérer tes troubles? Non, pas vraiment. As-tu des amis sur qui compter? Oui. Merci. Vos cours sont-ils modifiés pour être plus facile d'accès pour un enfant en situation de handicap? Alors en EPS, oui, on va adapter les cours en fonction des difficultés, donc si c'est un handicap physique de l'élève. Donc on va modifier des consignes, que ce soit au départ sur l'échauffement. On va lui demander, si on prend un handicap physique, par exemple comme là on a cette année, sur des légères difficultés au niveau des jambes, on va adapter, il aura une consigne un petit peu différente sur la jambe où il a des difficultés, il n'aura pas de montée de genou, des choses comme ça. Après, sur des situations typiques, si par exemple on fait du foot, on va demander à l'élève de faire des passes qui sont plus ou moins précises en prenant en compte le fait qu'il ne peut pas faire comme tout le monde. Les évaluations sont-elles adaptées en fonction du handicap d'un enfant? Alors oui, on va prendre en compte son handicap. Si on prend un élève qui a un handicap qui est très important et qui va le gêner grandement dans la pratique physique, on va arriver sur des aspects différents. Donc sur du coaching, sur de l'arbitrage,
sur des retours qu'il peut faire aux autres camarades. Donc il sera sur une évaluation qui sera un peu plus basée sur des retours verbaux. L'enfant en situation de handicap possède-t-il du matériel adapté à son handicap? Alors nous, dans l'établissement, on n'a pas de matériel adapté pour les élèves en situation de handicap. Donc ce sera son matériel personnel et uniquement ça. L'enfant en situation de handicap bénéficie-t-il d'avantages pour lui faciliter les cours, comme par exemple une place plus près du tableau? Alors en EPS, on a une chance, c'est qu'ils ne sont pas souvent assis, du moins il n'y a pas besoin de les rapprocher d'un tableau. Après pour les consignes, s'il y a besoin et que par rapport à son handicap, il va être gêné en fonction de là où il est placé, il peut très bien être placé au plus près de l'enseignant pour entendre les consignes le mieux possible. Bonjour, je m'appelle Léa, je suis en 5e. Bonjour Léa, nous allons te poser quelques questions sur ton handicap. Quel est le nom de ton handicap? Le nom de mon handicap est Franceschi ou Tressure Collins. Quels sont les symptômes de ce handicap? Les symptômes de son handicap sont que je n'ai pas d'oreille, j'ai le menton reculé, j'ai un trou dans le palais et mes oreilles et mes yeux étaient penchés quand j'étais plus petite. Comment gères-tu ce handicap à l'école et au quotidien? Je le gère bien. Te sens-tu intégré à l'école? Oui, je me sens intégrée à l'école. Est-ce que tes camarades connaissent ton handicap et comment réagissent-ils? Mes camarades connaissent mon handicap et ils réagissent bien. Tes parents sont-ils présents pour t'aider à gérer ton travail à la maison? Oui. Le matériel de l'école est-il adapté à ton handicap? Non, car j'en ai pas besoin, mais je donne ceci aux profs pour que je les entende mieux. Es-tu soucieuse du regard des autres? Non, je ne suis pas soucieuse du regard des autres et j'ai des amis sur qui compter. Prends-tu un traitement spécial pour soulager ce handicap? Non. Vas-tu voir des spécialistes? Oui, pour des rendez-vous médicaux ou pour des opérations. As-tu un régime alimentaire spécifique? Non. Pratiques-tu des activités extrascolaires qui t'aident à gérer tes troubles? Non, mais je pratique des activités comme les autres. Merci. Bonjour, je m'appelle Maëlle Dijoubouk et je suis en 4e A. Bonjour Maëlle. Nous avons interviewé Madame Marcinkowski pour savoir comment organisait-elle ses cours avec des élèves en situation de handicap.